Je voudrais commencer par remercier et féliciter mon collègue, le ministre de la Fonction publique, pour cette belle initiative qui opérationnalise et qui traduit une vision, une volonté du chef de l'État. Merci au nom du chef de l'État, merci au nom de tout le gouvernement, mais surtout merci au nom de la nation sénégalaise. Chers élèves et étudiants, c'est vrai, on parle de Govaton, on parle du digital, on parle du numérique. Mais on parle surtout, et il faut bien le comprendre, de l'humain et du citoyen. J'ai l'habitude de dire que c'est vrai, le digital a connu un développement extraordinaire. Il s'impose. C'est devenu une réalité, c'est notre environnement. Mais ce qui lui a donné cette puissance, à la base, c'était l'humain et des valeurs. Valeurs de transparence, valeurs de générosité, valeurs de partage, valeurs d'équité, valeurs de justice. Ces valeurs ont porté des hommes, ont été habitées par des hommes portés et des valeurs qui ont poussé des hommes à réfléchir, à s'investir, à développer Internet et toutes les technologies que vous connaissez, que vous maîtrisez aujourd'hui. Je le dis et j'insiste pour que vous compreniez l'exercice que nous sommes en train de faire avec vous. C'est un exercice de connexion à notre société. C'est un exercice de respect, d'inclusion, d'équité, de transparence, de partage et de générosité. Les premières minutes l'ont montré avec la petite vidéo. Combien sont morts dans nos hôpitaux simplement parce qu'il n'y a pas cette technologie, il n'y a pas cette attention, il n'y a pas ces valeurs. Combien ont raté le coche simplement parce que ces valeurs ont été absentes. Vous avez donc sur vos épaules de lourdes responsabilités. Et ça va au-delà des millions ou de l'enveloppe que vous gagnerez, la coupe que vous remporterez, mais il s'agit d'un exercice extrêmement important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous encourage à développer davantage, au-delà de l'exercice du Govaton. Investissez-vous beaucoup. Et je suis certain que si vous êtes habité en permanence par ces valeurs, vous vous connecterez aux enjeux de notre société. Ne soyez pas dans le sophistiqué, ne soyez pas dans le buzz, ne soyez pas dans l'artificiel, mais soyez dans le réel, une connexion permanente de votre savoir-faire, de vos technologies, aux réalités, aux enjeux du moment. Et la technologie, ainsi asservie, donnera du sens, aura un impact. Comme le rappelait le chef de l'État, excellence sans impact n'est pas excellence. Et je termine simplement pour vous dire que la technologie a plusieurs dimensions. Une dimension hardware, une dimension software, donc cette intelligence-là, ce soft, ce côté un peu doux des choses, mais il y a une dimension extrêmement importante de la technologie, c'est aussi sa dimension orguaire ou organisationnelle. Voir si notre société, l'environnement dans lequel on développe ou on va déployer ces technologies-là, la société ou l'organisation est prête en termes de connectivité, en termes de matériel, en termes aussi surtout de mental et de disposition. Et ça donc, c'est un appel que je lance au-delà du gouvernement à tous les acteurs, à tous les citoyens. Il ne faut pas simplement que vous travaillez sur la technologie et que nous, citoyens, que nous ne soyons pas prêts. Il faut que toute la société soit mobilisée pour accompagner le gouvernement et la nation sénégalaise. Encore une fois, félicitations à vous, du courage.
et j'espère que l'éducation nationale gagnera. Il faut dire que nous sommes là aujourd'hui pour matérialiser la vision du chef de l'État qui a bien voulu donc nous demander de transformer l'administration. Et donc nous sommes dans une vaste opération donc, de réforme de l'administration pour qu'elle devienne beaucoup plus efficace dans ses process, beaucoup plus proche de la population et des citoyens. Et donc ce Govaton vient en vérité matérialiser cette vision du chef de l'État qui a bien voulu donc vraiment que l'on aille vers une digitalisation de l'administration. Nous savons que dans le processus donc, de modernisation de l'administration, il y a une batterie d'instruments que nous avons mis en place. Et parmi ces instruments donc, mis en place, il y a justement la digitalisation qui est un levier majeur donc, de cette transformation de l'administration. Oui, nous voudrions donc nous inscrire dans une démarche participative. Aujourd'hui, il faudrait que ce soit les citoyens eux-mêmes qui nous disent de quelle administration ils veulent. Donc on n'est plus dans cette autre démarche où les gens se terrent dans leur bureau pour concevoir les outils pour les citoyens. Donc il faut les impliquer, il faut les embarquer dans ce que nous faisons. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé qu'il faut impliquer en tout cas tous les jeunes talents du Sénégal à participer à la formulation des solutions innovantes technologiques. Oui, nous allons en tout cas faire un inventaire de tous les projets en vérité innovants. Et même si ce sont 3 projets qui seront primés, mais les autres feront en tout cas l'objet d'un suivi régulier avec les différents ministères sectoriels pour voir si en tout cas ils sont bien adaptés aux projets donc, et aux besoins de l'administration. Ça, on le fera, ils ne seront peut-être pas primés, mais s'ils sont adaptés aux vrais besoins de l'administration, nous les prendrons et les mettrons en œuvre. Évidemment, nous-mêmes, nous avons effectué plusieurs séances de benchmark dans les autres pays où nous sommes en train donc vraiment de nous inspirer des meilleures pratiques, en tout cas dans le monde, en Afrique et dans la sous-région. Donc évidemment, les autres pays également, ils font le même exercice et nous avons des partenariats que nous avons même signés. Récemment, nous venons de signer un partenariat et avec le Congo et aussi avec le Maroc. Donc nous continuons en tout cas dans ce processus d'intégration de l'Afrique et évidemment peut-être qu'à la fin de ce Govaton, ça va inspirer encore plus.